Coucou les chouchous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas réussi à faire une vidéo de présentation et ça y est, voilà, enfin, c'est bon, c'est là, c'est le moment, c'est l'instant l'instant précieux où je peux enfin vous faire découvrir une nouveauté pour ceux qui ne connaissent pas encore, bien évidemment. Mais voilà, si c'est une nouveauté pour toi, eh bien, je suis très contente d'avoir la chance de te le faire découvrir. Alors il s'agit de quoi? C'est ce magnifique jeu là que j'ai devant moi, la clé d'Anna. Tu vas voir, il est vraiment très beau. J'ai eu la chance de le gagner à un concours Instagram et oh combien j'ai sauté de joie, j'étais vraiment super heureuse parce que je l'avais déjà repéré, il m'avait déjà fait de l'œil et je m'étais dit la première fois que je l'ai vu, oh là là, il est trop chou celui-ci, j'ai vraiment envie de l'avoir. Et il s'est trouvé qu'il y a eu un concours par la suite auquel j'ai participé et chance à moi, eh bien j'ai été l'heureuse élue. Et voilà, et donc ça fait un petit moment que je l'ai reçu. Pour les personnes qui me suivent, vous avez pu remarquer que c'est celui dont je me sers pour les guidances du quotidien sur ma chaîne. Donc je t'invite à aller jeter un coup d'œil si ça n'est pas déjà fait et si ça t'intéresse, bien évidemment. Si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, eh bien c'est l'occasion pour moi de te souhaiter la bienvenue dans mon univers, en espérant que ça te plaira, que tu y trouveras tout un tas de choses tout aussi intéressantes les unes que les autres. Il n'y a pas que des vidéos de présentation, hein. Donc n'hésite pas à aller farfouiller. Donc on revient à cet oracle, la clé d'Anna. Je te mettrai en barre d'infos, c'est-à-dire sous la vidéo, tu cliques, tu auras toutes les informations dont tu as besoin pour venir à ma rencontre si tu le souhaites, hein. Ça serait avec grand plaisir que je ferai ta connaissance. Et je te mettrai aussi le lien pour aller découvrir l'univers de la créatrice, la divination d'Anaïs. C'est vraiment super ce qu'elle fait, moi j'adore. Donc là, c'est pareil, fais ton curieux, ta curieuse, va à sa rencontre, n'hésite pas à lui mettre un petit mot en privé aussi pour lui dire ce que tu as pensé de son oracle, peut-être éventuellement pour passer commande, pourquoi pas, si tu as eu le coup de cœur comme moi. Et puis voilà, donc comment est-ce qu'il se présente? Donc il a été vraiment réalisé de A à Z, donc ça c'est important aussi hein, de le préciser. C'est toujours, ouais, j'allais dire c'est le cas pour la plupart des oracles. Mais après, ce que je veux dire par là, c'est que du dessin jusqu'à la recherche de l'imprimeur, etc., c'est vraiment elle qui l'a fait. Donc ça c'est super. Donc un grand bravo à elle pour ce magnifique travail qui a été réalisé. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je ne sais plus. Bref, peu importe. Allez, je reviens sur l'oracle. Donc la clé d'Anna. Oui, je te disais que je te mettrai en barre d'infos le lien sur lequel tu peux cliquer pour aller en savoir plus sur elle et sur ce jeu si tu le souhaites. La clé d'Anna, donc tu le vois dans une boîte carrée. Moi j'adore le format carré. Pareil, les personnes qui me connaissent et qui ont déjà commandé un de mes jeux le savent. C'est vraiment mon format favori. Donc une jolie boîte rigide, donc ça c'est bien parce que des fois tu as des emballages qui sont tout souples et qui s'abîment très rapidement. Là c'est pas le cas, la boîte elle est bien dure donc c'est bon, ça va tenir longtemps, bien sûr à condition d'être précautionneux bien évidemment comme toujours. Alors il y a mince, alors attends, ça doit être dit ici combien de cartes il y a au total. Donc tu as le jeu, ici tu as 3 cartes avec des informations, voilà, 3 cartes avec des informations dessus. Donc pas de livret, le livret c'est ça, c'est ces 3 cartes, mais tu verras qu'il est très intuitif, hein, donc après si tu as des renseignements à demander, ben, tu n'hésites pas à le faire auprès de la créatrice. Donc tu as 75 cartes, l'oracle se compose de 75 cartes plus 3 cartes explicatives. Les cartes ont été entièrement illustrées et créées par moi-même. Grâce à cet outil, tu pourras faire de la divination et ou des guidances. Sur chaque carte, il y a 2 mots-clés, ce qui te permettra d'interpréter plus facilement ton tirage. Néanmoins, tu es libre de faire ta propre interprétation en laissant parler ton intuition. Prends le temps de te connecter à chacune des cartes. Donc voilà déjà le premier petit message. Ensuite, comme tu peux le voir, elle te propose, ici tu as des idées de tirage de cartes à 3 cartes, passé, présent, futur, situation, obstacle et conseil. Ici tu as un tirage conseil rapide à 5 cartes. Ta situation ou bien ta problématique, pourquoi tu n'avances pas, changement à mettre en place, comment aller de l'avant et le conseil des guides. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Ici le tirage relationnel à 5 cartes, moi l'autre, ce que notre relation peut donner, les problèmes que l'on peut rencontrer ou un conseil pour la relation.
Ouais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation. Merci de le rappeler parce que c'est très important selon moi. Ce qui compte, c'est ton interprétation. Oui, c'est ce que je vous dis toujours, d'accord? Pour vraiment vous déculpabiliser des fois d'avoir cette impression de vous tromper en fait quand vous faites des tirages. Non, vraiment, vraiment, faites confiance à votre ressenti. Et puis quand bien même vous vous trompez, et alors, c'est pas très grave, c'est comme ça qu'on apprend. Souviens-toi, plus tu pratiques et plus c'est fluide. Si tu éprouves des difficultés à interpréter un tirage, il se peut que ta question ne soit pas suffisamment claire, reformule-la. Ça c'est pareil, c'est très intéressant aussi ce qu'elle dit. L'art et la manière de formuler les questions quand on tire les cartes, c'est vraiment pas évident. Moi-même qui ai l'habitude de tirer les cartes, puisque c'est mon travail quand même, et ben je vous garantis que des fois c'est pas si simple que ça. Je peux encore me tromper moi aussi. Ça peut être le sujet d'une vidéo. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Si tu veux que je fasse une vidéo orientée sur ça, comment poser une question dans un tirage de cartes, eh bien vas-y, dis-le-moi. Tiens, je vais garder ça ici tout près, le tirage conseil rapide, et à la fin, je pense qu'on va partir sur ce tirage-là, ça peut être intéressant pour voir un peu comment utiliser ce jeu. En général, en fin de vidéo de présentation, je propose un tirage à 3 cartes pour avoir un petit message, tant qu'à faire, mais là, puisqu'il y a celui-ci qui est proposé, que je le trouve vraiment très intéressant, très sympa, on va aller sur ça, et puis peut-être que tu auras... Voilà, un petit message au passage, sait-on jamais. Alors, ici, les clés d'Anna, donc format carré. Alors, moi, mes jeux, me semble-t-il, sont un peu plus petits. Je ne sais pas si on est au format 7 par 7. Je n'ai pas mesuré, désolé. Mais bon, c'est un format qui tient dans la main sans aucun problème, d'accord? Donc, aucun souci pour tenir ton jeu et puis le battre. Ici, donc ça... C'est le dos des cartes qui est vraiment très très joli. Moi, dès qu'il y a des fleurs et des cœurs, de toute façon, j'adore. La tranche est neutre. La qualité des cartes est très bonne. Elles sont épaisses. Voilà. Donc bien bien épaisses. Voilà. Après, ça dépend vraiment des goûts de chacun, bien évidemment. Mais moi, je trouve que la qualité est très bonne. Et puis voilà. Après, on va aller regarder ensemble. Tiens, je vais le diviser. On va aller regarder ensemble les illustrations. Tu verras que c'est vraiment très clair et très bien fait. Donc normalement, même pour une personne qui débute, tu ne devrais pas avoir trop de problèmes à l'utiliser. Elles ne sont pas rangées dans l'ordre, tu pourras le constater. Ici, on est à la carte numéro 73. Donc ici, tu as le triangle amoureux, la tromperie. D'accord? Donc je vais faire défiler les cartes les unes après les autres. Tu vois à l'écran, les mots sont inscrits. Parfois, je m'arrêterai, mais pas forcément toujours sur toutes les cartes, parce qu'il y en a quand même 73 au total. Ici, tu as les cartes de saison, avec la carte du printemps ici, éclosion, tu vois. Donc c'est vraiment très très intéressant, tu peux faire confiance à ton ressenti pour voir un petit peu ce qui vient jusqu'à toi par rapport aux illustrations qui sont sur les cartes. Tu peux te servir bien évidemment des mots-clés qui vont t'aider. Tu as une carte oui et non aussi, ça c'est intéressant je trouve. Si par exemple tu veux poser une question fermée où la réponse sera oui ou non, tu sors ces deux cartes du jeu et tu mélanges, et puis tu choisis l'une ou l'autre et puis tu vois ce qui ressort. Donc oui, je disais, oui, les mots-clés aussi peuvent t'aider. La carte ici de la consultante, la femme. Et puis pour ceux qui pratiquent un petit peu de numérologie, c'est mon cas, pas un petit peu, beaucoup même, ça fait aussi partie de mon quotidien la numérologie, dans mon activité pro, eh bien tu peux aussi te servir des chiffres qui sont ici au-dessus, l'énergie des chiffres qui te révèlent aussi beaucoup de choses. Les démarches, les papiers, tu verras, il y a vraiment suffisamment de cartes pour réaliser des super tirages, crois-moi. Moi, depuis que je l'utilise, là, je te dis, je m'en sers donc au quotidien, la carte de l'homme, le consultant. Je m'en sers au quotidien pour les petites guidances, les guidances quotidiennes, que je vous propose. Et je suis à chaque fois bluffée de voir ce qui ressort. Et à quel point ça raconte des histoires vraiment de dingue, quoi. Donc, vraiment, un grand bravo pour ce magnifique travail. Et voilà, les signes et synchronicités, la réconciliation, se rabibocher. Donc, je vais rapprocher... tiens, regarde la carte des émotions, je te la rapproche. Si la mise au point veut bien se faire. Voilà, merci. Regarde comment c'est chou. Donc, j'aime vraiment beaucoup les dessins qu'elle a fait. C'est vraiment adorable. J'adore cette carte du commencement. Tout est possible.
Voilà la carte oui, donc. Le repos, la fatigue, la réussite, atteindre son objectif, le stress et les angoisses, le repli, l'isolement. Ensuite, on poursuit. Ici, donc, une autre carte saison avec l'automne. La rupture, la séparation, j'adore. La trahison, c'est vraiment tout choupinet, ces petits dessins-là. Si je mets mon doigt dessus, le déséquilibre, l'instabilité, l'amour, l'affection, la rapidité, la vitesse avec l'étoile. C'est magnifique. Le pardon, l'excuse. La magie, la spiritualité. Celle-ci, elle est tellement ressortie, la carte du déplacement. Une autre carte saison dans les derniers tirages. Guérison, rétablissement. J'adore la carte dépenses et frais avec la calculette. Et puis, enfin, dans l'appareil à carte bleue, c'est génial. Il y a vraiment beaucoup d'imagination, je trouve. Alors oui, il y a des choses que tu retrouves un peu communément dans l'univers des oracles, bien évidemment. Mais ça, pour moi, celui-ci va encore plus loin, avec tout un tas d'idées nouvelles, en fait. J'adore, elle me fait penser aussi à la carte de l'oracle G, celle-ci, avec le lynx. Elle est très très belle. Je trouve aussi une inspiration. Alors je sais pas, je peux me tromper, hein, je parle à la place de la créatrice. Mais qui es-tu, Amélie, pour faire ça? Mais il y a certaines cartes, comme celle, la précédente, là, qui me font penser à d'autres jeux. Néanmoins, celui-ci est unique, bien évidemment. Chaque jeu est unique de toute façon. C'est pas parce qu'on s'inspire du tarot, du Lenormand ou d'un oracle qui est très, très connu que ça veut dire qu'on fait un copier-coller. Hein. Absolument pas, ça n'a rien à voir pour moi. C'est juste, on s'inspire d'eux et ensuite on le met à notre sauce. Et c'est le cas pour celui-ci d'oracle. Elle a vraiment partagé son univers à elle. J'adore celle-ci aussi, le hasard, la chance. Et c'est vraiment tip top. Voilà. Allez, magnifique. L'union, le mariage, la protection, elle est très belle cette carte de la protection aussi. L'apprentissage, la leçon, celle-là est très belle. La maternité, la grossesse. La clé, la solution. La création et l'inventivité. La loyauté, la fidélité. Ici, les épreuves et les obstacles avec le panneau arrivé en haut et le soleil, trop mignon. L'illusion, le mensonge, le rêve, l'imagination, les enfants, l'insouciance. Celle-ci me fait penser au tarot, par exemple. Le 10 de coupe, si je dis pas de bêtises. Je ne suis pas une grande spécialiste du tarot. Le lâcher-prise, se décharger. Mise au point, merci. Les vacances, le voyage. Et on termine avec la sexualité, le plaisir. Pas mal, pas mal. Bon, qu'en penses-tu? Alors, pour celles et ceux que ça intéresse, restez là. On va faire ce tirage-là, conseil rapide. Et pour les autres, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Belle journée. Alors, ici, donc un tirage à 5 cartes. On va faire ça. Donc, ta situation, ta problématique, pourquoi tu n'avances pas, changement à mettre en place, comment aller de l'avant et conseil des guides. Alors, j'attends de voir si je reçois une information pour savoir si je reste vraiment sur quelque chose de large ou si je pose une question en particulier. Non, allez, je vais rester sur du large, je vous fais confiance là-haut, vous allez me guider de toute façon pour que ça puisse vraiment s'appliquer au plus grand nombre, d'accord. Si je pose une question, je crains d'être trop précise ou d'aller sur un truc qui me correspond à moi et ne vous correspondra pas forcément à vous, mais rappelez-vous, on est vraiment là sur on essaye pour voir ce que ça donne tout simplement, ok. Rappelle-toi, on a le droit de se planter aussi. Donc on va partir sur ce tirage à 5 cartes et on va dire situation problématique. Donc si jamais en ce moment tu rencontres une problématique particulière, eh bien peut-être que tu auras quelques petits éclairages ici avec ce tirage à 5 cartes, tu verras bien, d'accord, ok. Donc reste là, pas très loin. Moi, je m'occupe de tirer les 5 cartes et de te faire mon interprétation. Mais là, c'est pareil, fais confiance à ton ressenti aussi et tu feras ta propre interprétation des 5 cartes qui vont sortir. Ok. Donc, première carte, ça va être celle-ci. Donc ça, c'est la situation ou la problématique. Ensuite, la deuxième carte, c'est celle-là. Pourquoi tu n'avances pas? Ensuite, pour la troisième carte, je vais te prendre, toi, changement à mettre en place. Pour la quatrième carte, ça va être celle-ci, comment aller de l'avant. Et puis pour la dernière, celle-là, le conseil des guides. Ok? Donc on va regarder ça ensemble. Hop, allez, tiens, je vais
mettre ça pour l'avoir sous les yeux. Voilà. Donc la première carte, pour rappel, c'est la situation ou la problématique. Ici, la protection. Ok. Donc peut-être, alors, puisque c'est une situation ou une problématique, on va partir sur la problématique, peut-être que tu n'es pas suffisamment protégé actuellement. D'accord? Alors, si on part dans un aspect spirituel, ça peut vouloir dire que là, au niveau de tes énergies, je sais pas, peut-être que il y a des fuites, que tu te sens un peu fatigué, ou tu vois, ou pas forcément centré, etc. Auquel cas, là, ça veut dire que tu n'es pas suffisamment protégé. Donc, il y a des brèches qui font que du coup il y a des choses venant de l'extérieur qui t'atteignent, d'accord? L'énergie du monde qui t'entoure, hein, ça peut être l'énergie des personnes, l'énergie des lieux, l'énergie de, c'est tout un tas de choses. Donc si jamais tu te sens pas très bien en ce moment, dis-toi que ça vient peut-être aussi de là. C'est pas que la seule raison, mais peut-être que tu as besoin de travailler sur la protection, c'est-à-dire créer une jolie bulle de protection dorée, et d'amour à mettre tout autour de toi pour ne plus subir en fait toutes ces énergies parasites qui viennent de partout autour de toi, et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux et que ça changera peut-être des choses aussi dans ta vie actuellement. Donc voilà la problématique, pourquoi pas, la protection. Ou alors, si on est plus terre à terre, la protection, c'est le fait de se sentir peut-être en insécurité. Voilà, on n'a pas l'impression d'être protégé, on se sent en insécurité, éventuellement. Là, si on se base sur le chiffre 4, ça peut parler d'insécurité dans ton travail, pourquoi pas, mais ce n'est pas une obligation, c'est juste un... Voilà, il y a de l'instabilité en tout cas. Donc la carte 2, pourquoi tu n'avances pas? Ici, la collaboration et le partenariat. Bah tiens, c'est intéressant. Donc si on continue dans cette idée plutôt d'axer cette ligne-là sur un aspect spirituel, donc rappel, première carte, c'est la problématique. Tu as besoin de te faire une belle bulle de protection. Ici, si tu sais pas faire tout seul, tu demandes de l'aide. Voilà. Donc la collaboration, c'est par exemple, tu vois, j'allais te proposer de faire appel à l'archange Michael pour mettre une belle bulle de protection tout autour de toi. Donc la collaboration, c'est ça peut-être, tu vois. Demander l'aide de qui tu veux. Moi, j'ai dit l'archange Michael, mais c'est toi qui décides. Tu peux demander qui tu veux d'autre, d'accord? Si on revient sur cette idée de travail, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi avec peut-être le domaine professionnel, on se sent en insécurité, en instabilité professionnelle. Là, tu peux peut-être demander de l'aide. Ou peut-être que le fait de collaborer avec quelqu'un, ça va t'aider aussi par rapport à ça, tu vois. Si une autre personne a des idées nouvelles ou si elle investit peut-être financièrement, etc., peut-être qu'il y a des choses qui vont pouvoir être plus positives pour toi, je ne sais pas. Je reste vraiment sur quelque chose de très simple, hein, comme tu peux le voir. Hein, ok. Ici, la troisième carte, changement à mettre en place. Intéressant, changement à mettre en place. Le cadeau, une surprise. Alors, moi j'ai envie de te dire, si on reste dans l'idée du spirituel, c'est peut-être, tu vois, oser demander de l'aide et oser recevoir de l'aide aussi. Pour moi, c'est ça, tu vois. Il y a quelque chose à changer au niveau de l'énergie du donner et du recevoir, peut-être. Peut-être, pourquoi pas, pratiquer la gratitude aussi, tu vois. Se dire merci la vie pour toutes ces choses, etc. etc. Quoi d'autre? C'est intéressant là cette carte, tu vois, du changement à mettre en place, le cadeau et une surprise au milieu. Moi je serais curieuse de savoir comment vous l'interprétez vous cette carte. Si on est dans l'idée du travail là, justement peut-être que le fait de demander de l'aide ou de collaborer ou de coopérer avec quelqu'un, tu vois, ça va être comme un cadeau que tu te fais pour sortir de cette situation où tu te sens peut-être en insécurité, en instabilité. Et c'est ça le changement qu'on te demande, tu vois. C'est un cadeau que tu peux te faire. Pourquoi pas? Bon, allez, j'ai envie de le voir comme ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Soyez sympa, hein, bien sûr, hein, on n'est pas là pour... d'accord. Mais ça peut être intéressant parce que des personnes vous liront. Et puis, votre interprétation peut être très utile aussi pour tout le monde. Comment aller de l'avant? On a la carte, des émotions. Je vais le mettre là, bien dans le champ quand même de la caméra.
Donc, comment aller de l'avant? Ici, tu as la carte des émotions. Eh bien, c'est pas très compliqué. J'imagine que pour aller de l'avant, il y a un travail à faire au niveau des émotions. Voilà, un travail intérieur. Il y a des émotions qui sont là, que tu en aies conscience ou non, des émotions cachées, refoulées, inexprimées, inexplorées. Eh bien, pour pouvoir faire un pas de plus sur le chemin de ta destinée, il faut impérativement, attention, si on n'est pas dans l'ordre là, c'est toi qui fais ce que tu veux, bien évidemment, mais cette carte, je pense qu'elle est très claire, et en plus, là, ici, on voit le 4, c'est un travail à faire sur soi avec le 1, et le cumul des deux, c'est 5, si tu veux du changement, d'accord? Eh bien, voilà le conseil qu'on te donne, travaille sur tes émotions, libère tout ça. Encore une fois, c'est un cadeau que tu te feras. Et puis, le conseil des guides pour terminer. Ici, la maternité et la grossesse. Alors là, le conseil des guides, peut-être la patience, parce que la grossesse, tu vois, ça dure 9 mois si tout va bien. Donc, c'est peut-être patience, persévérance. Tu es en train là de semer des graines et il faut le temps aussi que tout ça se mette en place, en place dans ta vie. Donc moi c'est comme ça que j'ai envie de voir cette carte, tu vois. On est vraiment dans cette idée de là tout ce que tu vas faire et mettre en place là maintenant, ça va prendre le temps que ça devra prendre, mais au final, ça va t'apporter des bienfaits. Donc, patience, confiance et persévérance pour moi, avec cette troisième carte. Bon, eh bien écoute, je ne sais pas si c'est concluant pour toi, peu importe. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'est venu. J'espère que cette vidéo de présentation t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit thumbs up, un pouce en l'air pour m'encourager. Merci à toi. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Je vous souhaite de passer une très belle journée ou une agréable soirée. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!